Bon, on est en partance pour Clermont-Ferrand. On va faire la traversée des volcans sur la route de la GTMC. Alors, je présente les participants. Il y a Guy, là, et il y a Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis un peu par là. Voilà, Mon meilleur profil. Voilà, son meilleur profil. Il y a moi. Voilà, je sais pas si je me cadre. Ah ouais, Bien là. nickel. Bon, Guy, pas trop stressé pour cette traversée? Je me suis entraîné depuis 6 mois à raison de 50 km de VTT par jour, donc a priori ça devrait bien se passer. Voilà. À mon avis, Guy va être dur à suivre. Je sais pas. Je sais qu'il est affûté comme un rasoir. Attention. Arrivé Clermont-Ferrand. Bon, on est parti de la gare il y a environ 5-10 minutes. Il y a une grosse montée en partant de 2 ou 3 km. On continue vers notre gîte de ce soir. Allez, on est presque arrivé au gîte. Bon, alors l'étape elle était petite, c'était même pas une étape, c'était une vingtaine de kilomètres sur route et sur piste, avec 2-3 passages un peu techniques, mais rien de méchant. Voilà, ouais, il doit nous rester 1 ou 2 kilomètres, je ne sais pas. Mais les choses sérieuses vont commencer demain avec une grosse étape d'environ, je ne sais plus combien. Il me semble 53 et plus de 1000 mètres, 1100 ou 1200 de dénivelé. Voilà. Bonsoir madame, voilà, c'est nous, on arrive. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. Voilà. Les vélos, on les met où? Alors, là, vous voulez les ranger tout de suite? Je vais vous chercher la clé. Ouais, oui, pourquoi pas, oui. Ouais, ça sera fait. Alors, peut-être qu'elle se défend, mais c'est compliqué. Voilà, notre petit déjeuner, on a bien dormi. Voilà, il fait super beau, soleil. Ouais. Grand beau et grosse étape aujourd'hui. Bon, alors là, je filme mon ami Jean-Louis, très dexter sur son VTT. Voilà. Regarde, oh là 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 là. Nous revoilà en sous-bois. Ouais, il y a des traversées, des jolies traversées de sous-bois. C'est vraiment magnifique. C'est pas très difficile quand même. C'est pas technique. Ça roule bien. Voilà. Jean-Louis ouvre la voie. Guy au milieu. Et moi qui ferme la marche. C'est quoi cet engin? Hein? Putain, c'est électrique? Ouais. Oh la vache, c'est génial! Vous permettez que je filme? Oui, je suis en train de le construire donc. Ah, vous êtes en train de le construire, Ouais. d'accord. C'est des essais. Oh, électrique, regarde. Ouais, et c'est quoi le... Ah ben, c'est une voiture, un genre de... C'est ce qu'on appelle un véhicule intermédiaire. D'accord. C'est des véhicules très légers qui vont pas très vite mais qui vont loin. Deux places. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par qui vont loin? 250 km d'autonomie. Ah, pas mal. C'est énorme. C'est électrique? C'est électrique, oui. C'est vous, Tiens. c'est vous qui l'avez fabriqué? Ouais, tout à fait. Je suis en train d'essayer là. Magnifique. Et on fait 80 km/h. Ah ouais, quand même. Ouais. Putain, c'est pas impressionnant. Ah immatriculé. non, on est en cours d'homologation. Ah ouais. Ah d'accord. Et C'est léger. l'intérêt d'avoir qu'une roue à l'arrière? Bah, le 3 roues c'est toujours stable. Ah ben oui, c'est pas bancal. Voilà. Comme une table. C'est exactement. 3 pieds, c'est jamais bancal. C'est ça. Ah ouais. Vous pédalez quand même. Hein. Oui, on peut pédaler. Le pédalage, c'est pas fait pour avancer, c'est fait pour recharger les batteries.
Ah Et en d'accord. fait, c'est surtout fait pour ne pas rien foutre quand on conduit, quoi. Et vous avez D'accord. quelle puissance là, alors de batterie? 14 kg. Ah ouais, donc vous pouvez recharger la batterie en pédalant. Voilà. Et à terme, quand on aura une vocation, il y aura un panneau solaire prévu ici. Ah ouais, Et après, vous devant l'avez- là. Après, vous allez les vendre? Alors Ah, celle-là, non, celle-là, ça va rester à notre laboratoire. Ça- Ah, ça, il du faut, scope de petits fous. il faut venir au fin fond de l'Auvergne pour découvrir des engins comme ça. Il y a des inventeurs, des géos. Voilà. Ah ouais. Partout, hein. Géo trouve tout. Bon ben super, ah ben bon essai. Hein. De rien. Moi qui voulais acheter une Tesla, mais du coup. Voilà, regarde un peu ces tas de bois là. C'est Pouh. grumes, ça s'appelle des grumes. Ah ouais? Ouais. Ah je savais pas ça. Les bois coupés comme ça. Ouais, c'est il y a peu de choses que je sais pas, mais ça je savais pas. Bon, je suis pas un spécialiste de la coupe de bois, mais je sais que ça Ah ouais, s'appelle ouais. des grumes. Ah, En voilà, tous les cas, on a de la chance parce que voilà, on découvre vraiment l'Auvergne sur une journée magnifique Ouais. de soleil, de ciel bleu. Bon, il y a 2-3 nuages, mais vraiment c'est pas gênant. C'est la trace ça ou c'est. C'est pour éviter l'eau. Ça va Guy? Je m'adapte. Bon alors pour la petite histoire, tout à l'heure on a traversé un genre de marécage sur une vingtaine de mètres. C'est Et, 4 cm d'eau. et voilà, et Guy est tombé au milieu du marécage. Bah, Et malheureusement, j'ai pas filmé. bah, oui, Voilà. mais quand on te demande de tourner un film et on te dit Eh ouais, que tu eh ouais, tombes à ouais, cet je- endroit. Je suis pas encore au niveau de Lelouch. Voilà, ben moi j'ai suivi le scénario, on m'a dit tu tombes là, tu tombes là. Je sais pas ce que tu branles là. Allez. C'est reparti. Hop. Voilà. Bonjour. Merci. Eh ouais, putain, on se fait vieux. Hein. Hein. Ça tient combien de temps? Ça dépend des batteries, ça dépend de. Moi, je peux faire au maximum en mettant en écho environ 80 km. Après, Et la recharge Juste à une prise nuit, normale quoi. oui, une prise. Ah ben il y a un chargeur avec qui va avec. Ah oui, Ouais, voilà. Ah oui, c'est pas mal. Bon, d'accord. Et sinon en mode tour, où là ça aide quand même pas mal, Ouais. environ 50. Ah Même ouais, par jour, c'est tu fais énorme. 50 quand même. C'est pas mal quand Et même. vous Hein. faites combien là sur votre... 50. Là aujourd'hui on a 54. Ouais. Vous faites une traversée aussi On fait la GTMC, traversée du Massif Central. Enfin, une partie. Le On fait la triangle, traversée les des deux ronds, volcans là. d'Auvergne. Ouais. Le triangle et les deux ronds là. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ok. Voilà. Profitez bien. Allez, merci. Allez. Alors, on est bien là. Allez. C'était mieux hein, dedans. Voilà, donc là, il y a Guy. Alors, il a mis ses chaussettes à sécher. C'est pas les tu leur chaussettes remontes, ouais. de l'archi du sèche, mais c'est les chaussettes à Guy. Suite à sa terrible chute dans les marécages tout à l'heure. Ah, terrible chute. Elles ont séché tes chaussettes? Non, pas encore. Mais non. Aïe, une paire aïe, de aïe. chaussettes. Ah, mais les pompes elles sont mouillées. Oh, c'est- Allez, on sourit pour la caméra. On fait un reportage sur la GTMC. Ah ouais. Allez, bon courage. Et oui, ils sont tous en musculaire, bravo. Wouhou!
Merci. On est trois. Hein. Donc on est parti, je sais pas il y a combien de temps, pas très longtemps. Hein. Là voilà, il y a une très très grosse montée au départ. On a eu des pointes à 25%. On n'est pas encore en haut, il reste encore je pense à peu près 2 km de montée d'ascension, mais là ça monte un peu moins quand même. Hein. Hier soir on s'est arrêté dans un gîte magnifique, incroyable, c'était très grand, c'était super beau. Je ne sais pas combien de mètres carrés ça devait faire, mais enfin c'était vraiment immense. Intérieurement ça ressemblait un peu à un chalet. Et en plus on n'était que tous les trois quoi, dans le gîte. Alors il y avait piscine intérieure, on a pu se baigner et tout, c'était vraiment très très sympa. Voilà, donc pour ceux qui veulent faire la GTMC, c'est un endroit que je conseille fortement. Et ça s'appelle le Paradis et c'est à Orcival. Voilà. Et du coup, donc c'est une éruption volcanique, mais qui s'est fait à l'emporte-pièce, donc très violente. Et au lieu de faire un dôme, ça a fait un trou. Un effondrement. Ah oui, oui, ouais, un effondrement. Ouais. Donc tu as un effondrement et tu as une petite butte sur le côté, et ça fait un lac. Oui, donc comment tu appelles ça au départ? Un mar. Un mar. Bon, en gros, c'est un effondrement volcanique. Bon, d'ailleurs, le lac de Isarles, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Voilà, là depuis tout à l'heure, donc on n'avance pas vite. On a mis presque 1 heure pour faire les 5 premiers kilomètres. En comptant l'arrêt hein, quand même, parce qu'on s'est arrêté pour que je me soigne. Et en plus, bon, après les chemins, ils sont assez boueux. Alors ça passe quand même, hein. Il y a des passages sur les côtés quand il y a vraiment beaucoup de boue. Mais ça passe, mais ça passe doucement, quoi. On ne peut pas faire vraiment de la vitesse. Voilà. Bon, cette fois, Guy, si tu tombes, n'hésite pas, je filme. La caméra tourne. On est salaud quand même. Il y a les barbelés en plus. Ouais, tu vas voir, après il y a les orties. C'est moins dangereux les orties. Attention, il y a des serpents. Il y a des serpents aussi. Putain, Allez, go, go, go. j'ai le sac qui était accroché. Oh. Ah ouais, oui, ça c'est... C'est bon, t'es sorti de l'auberge. On est retombé sur nos amis d'hier, le groupe de vététistes. Alors ils sont tous en musculaire. Hein. Donc on fait un bout de chemin ensemble. Voilà. Ah, attention. Salut. Apparemment il y en a qui font la GTMC à l'envers. Pourquoi pas?
Ça va les copines? Je peux te le caresser, hein? Voilà. Alors n'ayez pas peur, hein. Pas de mal. Voilà, on navigue entre les mares de boue. Bon, mais ça va, c'est pas méchant, hein, comparé à ce qu'on a fait ce matin. Ça va. Hop. Ouf. Attention, je saute. Hop. Allez. Wouhou. Oh putain, j'ai pris une branche. C'est bon. Oula, à droite. À droite de la flaque. Arrivée de l'étape, nettoyage de vélo parce qu'ils étaient couverts de boue. On a trouvé un jet là, à côté de l'église où on les nettoie. Le vélo à moi, le vélo à Jean-Louis, propre, nettoyé, magnifique. Alors la particularité de Guy, je le dis là, c'est qu'il a un camelback mais il ne le remplit pas. Donc à chaque fois qu'il a soif, il faut qu'il s'arrête, qu'il sorte sa gourde de son sac à dos, parce qu'en plus il n'a pas de porte-gourde, qu'il sorte la gourde de son sac à dos pour boire. Voilà, ça c'est monsieur Guy. Voilà, bon sinon les paysages c'est toujours aussi beau, c'est même magnifique. Alors c'est vrai que on traverse des endroits boisés, là on est dans un endroit plutôt dégagé. Ouais, c'est magnifique. Là par contre, si tu te viandes, il y a les barbelés juste à gauche. Wouhou! Voilà, il n'y a pas grand risque. Hein. Alors les petits chevaux, ça va? Hein? Ils sont beaux. Ouais, tu es beau, hein? Ouais, ouais, mais énorme.
t'attendre, lui. Non, c'est... Ouais. Je suis pas rassuré, moi, avec ces animaux. Ouais. Ah ouais. Ils vont pleurer. Regarde le poulain comme il est beau. Ouais. Regarde la maman comme elle est gentille. Vas-y, tu vas voir. Bouge pas, je te prends. T'es gentil. Ah, il est magnifique. Hein. Magnifique, les deux, ouais. Magnifique. Ils sont sympas en plus, hein. Ouais, Ils sont sympas, ouais, ils sont pas agressifs. Regarde, il a l'air Tu vois, ouais. Regarde, elle demande des caresses encore. oui, tu es beau. Oh, c'est beau ça. Hein. Ouais. Voilà. Elle demande des caresses encore. Voilà, on vient de finir, enfin je pense qu'on a fini l'ascension de la journée, qui était je crois à 1500 mètres à peu près. Voilà, bon avec les électriques ça va, hein, c'est pas très difficile. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de forêt, mais alors il y a des prairies en fleurs de partout autour de nous, d'ailleurs on le voit là. Hop, je m'oriente un petit peu. Des prairies en fleurs de partout, des vaches, des chevaux. C'est vraiment sympa. Hein. C'est très beau. J'ai mes deux équipiers devant là qui mènent le train. Ouais. Bon les gars, vous avez rien à dire pour la caméra? Je filme là. C'est quelque chose d'intelligent alors. Ça va être difficile. Oh là là, regarde ça. Oh là 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 là. Bon ben, magnifique. Très joli sous-bois. En plus, t'as vu, ils ont tondu. Oh. Guy, il y a longtemps que tu m'as pas fait un oh. Ouais, donc là le sentier donc de la GTMC a été tondu, c'est assez sympa. Ça évite de se prendre des orties ou des ronces dans les bras. Je vais faire un premier commentaire matinal. Alors voilà, on est parti il y a 3/4 d'heure, je sais pas à peu près. On a eu un peu de plat, un peu de descente et tout, et puis là on attaque la première difficulté de la journée. Ouais, c'est à peu près 200 mètres de dénivelé sur 3 km. Après, plus loin, après 20 km, on va avoir l'ascension du plomb du Cantal. Là, on va monter à 1800, donc on va avoir une grosse montée. Alors apparemment, d'après la carte, il me semble que la montée se fait par les pistes. Voilà, on va voir. Mais oui, t'es gentil, mais oui. Allez. Ouais. Voilà. Ah, il va arriver là. Ouais, Jean-Louis, de toute façon, si ça tourne au vinaigre, nous on file devant, on laisse venir.
Hop. Ah merde. Allez-y. C'est pas possible. Hein. Allez-y. Non, là, j'ai pas foncé. Ouais. On nous a dit, vous trouvez l'église, vous trouvez le bar. On a trouvé le bar, mais on n'a pas trouvé l'église. Il y a un bar juste en dessous, il y en a partout. Ah voilà, elle est là l'église. Qu'est-ce que tu penses de cette première partie de notre traversée des volcans d'Auvergne? Ah, magnifique, magnifique, extrêmement technique, très dur physiquement. On arrive à la limite à chaque fois des batteries, surtout moi. Mais on s'arrête, sous la pression de mes collègues, on s'arrête dans quelques restaurants pour recharger la batterie et les jambes. Voilà. Alors je tiens à dire que Guy est en formation freerider. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'en faire un vrai freerider pendant cette semaine. Il y a eu une préformation l'année dernière. Voilà. Et là, on rentre dans le on est dur. dans la- D'ailleurs, on voit, il passe avec une extrême facilité les barrières de vache. Il se joue des patous. Ah oui, les patous, ça c'est important. Et les patous n'ont qu'à bien se tenir. On en Alors, a vu un on ce a matin, rencontré un patou tout à l'heure, il nous a effectivement. coursé sur Mais environ bon, il 2 n'était kilomètres. pas, selon moi, il n'était pas très méchant, même Ouais, s'il nous a poursuivis pendant 1 kilomètre. Mais du bon côté de la clôture. Attention. Alors on va passer maintenant aux multiples champions olympiques et champions du monde. Ouais. Donc Patrick. Alors l'année dernière on avait fait la même interview à Saint-Énimie et Voilà, aujourd'hui on fait Saint-Énimie, l'interview à Murat. Moi, en parlant de Saint-Énimie, je trouve qu'il y a une réelle progression de ta part. Ah, Dans Ouais, mais même moi, aussi j'ai bien, remarqué. Ouais, mais même en 3 jours, c'est vrai, hein, oui. tu progresses. Aussi bien si, techniquement c'est que tactiquement. je passe un peu moins de temps à t'aider à porter le vélo. ouais, mais c'est un peu moins technique que l'année dernière quand même. Oui, C'est il est un peu moins vrai, technique. il est vrai. C'est Quoique un- le tronçon qu'on a fait ce Ah, matin, le il tronçon était- de ce matin était un Mais peu plus franchement, copieux. Je pensais qu'on est arrivé au bout, qu'on t'attendrait plus longtemps que ça. Ouais, Non. On t'a attendu que 2 heures et c'est bien. Alors on est rentré dans la partie difficile de l'ascension. Voilà, pour l'instant ça va. Là, au total il y a à peu près 10 km d'ascension. Dans le début un peu tranquille. Yes. Yes. Voilà. Bon, il nous reste à peu près 2 km pour environ 300 mètres de dénivelé. Ça monte très dur. Même avec les vélos à assistance électrique, c'est dur. C'est dire. D'ailleurs, en musculaire, je pense qu'on aurait poussé. Hein. Oui. Je pense pas, j'en suis sûr. Oui, c'est trop raide. Voilà. On arrive au sommet du plomb du Cantal. Alors il y a des escaliers. On a calé à peu près au milieu.
avec Jean-Louis. Alors Jean-Louis, il a continué en poussant. Et moi, pour tester, je porte mon vélo. Alors effectivement, un vélo à assistance électrique, ça peut se porter. Mais putain que c'est lourd. Voilà. Ah. Ah. Ah yes. Ouais. Ah, c'est moi qui l'ai fait tomber. Alors voilà. Là. On va là-bas, là. On voit un espèce de pâté de maison, là, donc on n'a que de la descente. Je pense qu'on va se régaler. Je suis sûr, on va se friser la moustache là. Enfin, il faut voir, hein, mais c'est un jeune hier qui nous a dit qu'on descendait par des pistes de descente, donc on va voir. Allez. Bon, excuse-moi là, Guy, je fais pas coucou à la caméra, hein. Je peux pas lâcher le guidon. Les dents déchaussées. Le plaisir de descendre dans un chemin pareil, c'est le bonheur. Bien. Voilà, on va pouvoir te donner ton diplôme de pro rider. Mais là quand même, il y avait une sortie un peu serrée, là. Ouais, c'était tendu. Oh putain. Et voilà. Voilà, on va te le donner l'examen de pro rider. Non mais à chaque fois je me cague sur ouais, non mais après c'est une habitude. Couille électrique. Ouais. Alors voilà, là donc on vient juste de partir, on a fait 300 mètres. Et Jean-Louis a un problème sur son vélo, un problème électrique. Et donc on a essayé de le résoudre, c'est-à-dire qu'en fait il a un message d'erreur sur son tableau de bord et il n'a plus d'assistance. Voilà. Donc c'est le problème souvent, tu sais, d'oxydation, d'usure des connectiques. Ouais, mais enfin le vélo il est tout neuf là. Alors deuxième arrêt pour Jean-Louis qui a des problèmes mécaniques. Il a un message de défaut sur le compteur de son moteur et il n'a pas d'assistance. Ça c'est surtout ça qui est embêtant. Donc alors Tiens le vélo.
Alors depuis le début, bon ça va, on a quand même 30 km pratiquement que de descente, avec quelques courtes montées au milieu. Mais bon, à un moment donné, il va falloir réparer parce que ça va quand même monter à un moment donné. Et là, sans assistance, ça va être compliqué. Alors Jean-Louis, bon, toujours son problème. Alors quand il a redémarré son vélo, on a cru que c'était bon parce qu'il avait plus son défaut. Et bon, c'est resté quelques instants et le défaut est revenu. Voilà. Voilà. Notre ami Patrick a Donc, vu. non, ça c'est à cause de Jean-Louis. Comme il n'a pas de moteur, il était très fatigué. Non. Il nous a obligés à nous arrêter. Non, c'est toi l'abuseur. C'est faux. Ça fait une semaine que je porte le gouda et tous les midis Voilà. on s'arrête. Le monsieur veut manger au restaurant tous les midis. Ouais. Oh. Lui, c'est un abuseur. C'est un abuseur. Non, mais c'était en pensant à toi que je voulais m'arrêter. Non, t'es un abuseur. En fait, on est passé devant Ouais. devant un bar où ils faisaient des saucisses et tout. Et l'odeur de saucisses m'a un peu attiré. L'odeur, même pas. Alors, La je leur ai proposé, ils ont fait oh. Et puis finalement, ils ont tous pris une saucisse frite. Voilà. Ouais, non, mais on Bon, va moi pas aussi, laisser bien tout sûr. ça. Hein. Toi, t'es vraiment un abuseur. Hein. C'est vrai, quoi. Alors, je tourne la caméra. Vous prenez en photo tous les trois. Je tourne la caméra. Oui, voilà. Oui, il y a des bras zéro. On a bu une petite bière. Alors, je m'étais juré de plus boire de bière pendant le parcours. Ben, j'ai craqué. Oh, c'est chaud. Oh, que c'est chaud. Wouhou. Fais gaffe, c'est super dangereux la sortie là. Un peu, je le crois en plus. Tu écoutes encore ces conneries. Voilà, alors, quelques images pour saluer le retour du soleil. Qui nous fait du bien, même si on n'a pas vraiment roulé sous la pluie, puisque il a plu 10 minutes et on était à l'abri au bar, voilà, sous un parasol. On est reparti, on a pris quelques gouttes, mais vraiment très peu. Et là, voilà, ça y est, c'est reparti, du soleil. Ouh, super. Voilà. C'est bon là? Ouais, c'est beau. Allez, top, c'est parti. Un essai de tractage. Essai de tractage. Voilà. Avec du essuie. Ça se passe bien. Ah. Après, je pédale. Est-ce qu'il te tire bien? Ouais, ça va, il me tire bien. Hein. C'est un bon tireur. J'ai démarré en MTB, là je suis passé en tour. Eh ouais. Bon, moi je pédale un peu pour t'assister. Bien sûr. Tu le sens quand même? Rien? Est-ce que tu sens? Je sens quoi? Ben, est-ce que ça tire vraiment quoi? Écoute, oui, je sens que ça tire. Oui. Je vais repasser en MTB. Oh putain. En tour, c'était un peu limite. Ah ouais. Voilà, j'ai repris mon équilibre. Voilà. Ouais, impeccable hein. On passe comme ça. Allez, vas-y. On prend le chemin de fer. On dirait pas, mais ça monte un peu là. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Alors que ça base. Ça marche? Ouais, ça marche hein. Oui. Ouais, ça marche. Ouais. Bon GoPro, arrêtez vidéo. Nous voilà en pleine montée.
Je tracte l'autre feignant de derrière qui fait semblant d'être en panne. Jean-Louis. Bon alors plus sérieusement que ça, bravo à toi Jean-Louis parce que franchement, là t'as assuré. Hein. Sauf bon dans les montées un peu longues et compliquées, on met le système de tractage. Voilà, ça aide quand même. Voilà. Et Guy qui est là à côté de moi, qui nous assiste moralement. Voilà, voilà, il nous encourage. Voilà. Tiens, tire-moi un peu, Guy. Ah, on arrive en haut là. Enfin en haut. Putain, il y a un bon révision là. Ouais. Mets ton turbo, là. Te casse pas les culs si t'as encore des boîtes. Non, je suis en EMTB, ça va. Hein. Ouais. Ah, t'as peur qu'elle casse la corde? T'as peur qu'elle casse? Non, la corde elle cassera pas, mais tu tires sur la petite de ça et ça passe. Ah. Ah. Allez, 2 bornes. Ah, c'est une merde. Ça va Jean-Louis? Ça va? Ça va. Tu fais avec, hein? Ah ouais. Voilà, donc après moult aventures, on a réussi enfin à intégrer notre chalet. Alors on est trempé jusqu'aux os. Guy, il est au bord de la crise de nerfs. Il n'en peut plus. Voilà notre petit intérieur. Donc on a une première chambre avec 2 lits. Là, on a une chambre un peu plus grande avec un grand lit. Voilà. Et on est trempé. C'est dommage, on avait failli échapper, mais à quelques minutes près, on va dire une demi-heure près, on a pris une grosse sauce. Et depuis, il ne s'arrête plus de pleuvoir. Voilà. Alors les copines, ça va? Le copain. Oh le monsieur. Regarde comment elle nous regarde celle-là, regarde. Alors ma copine, ça va? Elles sont rigolotes. Ça va bientôt aller à l'abattoir, vous inquiétez pas. Oh. Voilà. Putain, je fais 2 choses à la fois. Je tracte et je filme. Alors, je sais pas si je suis cadré. C'est bon, ça a l'air bon. Ouais. Voilà. Ouais, regarde comme ça monte là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, la montée est quand même assez grosse. Là. Ouais, ça monte. Ouais. Alors c'est dommage, on ne le voit pas sur la caméra. Ouais. On voit pas la pente. Voilà. Nickel. Voilà. Super. Allez hop, je remets devant. Donc là, mes petits camarades, ils ont eu plus confiance en Google qu'en moi. Ils n'ont pas voulu suivre ma trace. Résultat, on a suivi le parcours de Google. Et il faut faire demi-tour parce que c'est un enfer. Un chemin, qui n'est même plus un chemin. Très cassant. Une putain de montée. On l'a suivi pendant un certain temps et à la fin, bon ben, Jean-Louis sans moteur, il ne pouvait plus. La tractation, c'était trop technique, on ne pouvait plus le tirer. Donc on a fait demi-tour. On s'est tapé un bon dénivelé pour rien. Parce qu'en plus, moi j'étais parti un peu devant. Et ça devenait de pire en pire. Voilà. Je pense que Jean-Louis physiquement c'était pas possible. C'était pas jouable, même en poussant le vélo, parce qu'il n'a pas d'assistance. Et Guy, techniquement, pareil, il était obligé de pousser parce que c'était trop compliqué. Voilà.
Donc là on a fait demi-tour et on va voir. Voilà, donc là on a une dizaine de kilomètres de Langeac. Alors la journée a été quand même difficile, hein, Jean-Louis? Très difficile. Difficile surtout pour lui, même si on a essayé de l'aider un petit peu dans les ascensions. Ça fait 2 jours qu'il roule sans assistance moteur, et donc un vélo de 25 kg sans assistance moteur, c'est très dur. Voilà. Et notre ami Guy qui est devant, il n'a jamais été au... Et Guy, ouais, alors Guy, un petit coucou à Guy qui a jamais été autant devant. Voilà les dernières images de cette GTMC. On est presque, ouais, on doit être à 5-6 km de Langeac qu'on voit là-bas. Et il nous reste que de la descente, donc ça va être super bon pour Jean-Louis, qui en a pas mal bavé aujourd'hui. D'arriver là à Langeac, on arrive sous le soleil en plus, la pluie nous a quittés, alors c'était quand même une étape difficile parce que j'avais prévu, moi j'avais fait une trace de 34 km pour 600 de dénivelé, et au final, vu que mes 2 petits camarades n'ont pas eu confiance en moi, on a fait 50 km. Oui monsieur, oui, vous avez préféré faire confiance à Google qu'à moi. Résultat, on a fait 50 bornes pour 900 mètres de dénivelé. 54. Voilà, 53. Ouais, 53 bornes. Voilà. Bon, enfin, on est arrivé, c'était compliqué quand même avec Jean-Louis qui avait sa panne de moteur, voilà. Mais bon, bravo à toi Jean-Louis, hein, parce que, bravo. Film. Allez, santé. Allez les gars, à notre périple.